Vous le savez, le Zaïre a fêté récemment, et fête encore sans doute, le 25e anniversaire de son indépendance. Il y avait là-bas, pour ces fêtes, beaucoup de Belges, parmi lesquels le roi et la reine. Nos compatriotes ont ainsi découvert ou redécouvert la nouvelle génération du Zaïre, la nouvelle manière de vivre des Zaïrois. Parmi ces Belges, il y avait Didier Lannoy et Jean-François Bastin, nos envoyés spéciaux sur place. Ils étaient à Kinshasa la semaine dernière et ils se sont pris, on peut le dire, de passion pour les habitants de cette gigantesque métropole africaine. Ils vous racontent maintenant la vie de tous les jours des Zaïrois de Kinshasa, 25 ans après l'indépendance. Kinshasa, ça n'arrête jamais. C'est jour et nuit, nuit et jour, 24 heures sur 24. Ici, on est à Yolo, dans la cité, un après-midi de semaine. Tiens, voilà Lopez, le catcheur. À Kinshasa, toutes les oreilles sont indiscrètes. À Kinshasa, tous les yeux sont des miroirs, y compris l'œil de la caméra. Il y a ceux qui filment, il y a ceux qui peignent, mais à Kinshasa, il y a toujours quelqu'un pour observer celui qui observe. Voici Makenga, observateur privilégié. Pendant 10 jours qu'on a passé ensemble, j'ai servi en premier lieu comme chauffeur, en deuxième lieu comme interprète, et bref, je devais faciliter le contact auprès du public zaïrois, quoi. Ça veut dire qu'on a, nous, un problème de contact avec les Zaïrois, au départ? Oui, parce que la plupart des Zaïrois se méfient des journalistes, et surtout des journalistes étrangers, quoi. Tiens, voilà Makenga. Et revoilà Lopez, le catcheur, l'idole du quartier. À Kinshasa, il n'y a pas de sous-métier. Lopez, vous connaissez votre adversaire? Oui, maintenant je connais mon adversaire. Mais vous l'avez déjà rencontré? Oui, une fois. Et alors, qui est-ce qui avait gagné? On a fait le match nul. Alors aujourd'hui, comment ça va se passer? Je sais pas, mais j'ai l'espoir. Non. À Kinshasa, il y a toujours quelqu'un pour regarder celui qui regarde. Vous venez parfois ici, à l'hôtel Intercontinental? Non, je ne viens pas souvent. Mais je sais que j'ai déjà combattu une fois ici à l'Intercontinental, autour de la piscine. Et vous aimez bien cet endroit? J'aime bien, mais c'est trop cher. Vous voyez, un coca, par exemple, coûte dans les 40 balles, 30 balles. Gaspiller 30 balles comme ça pour un coca, bon, moi, ça me fait chier. Le catch suffit à vous nourrir? Ça ne suffit pas, mais le peu que j'ai, ça va. Et vous allez continuer à vivre du catch? Oui, mais je préfère reprendre les études. Pour moi, c'est difficile. Il faut se démerder pour avoir
par trimestre 2500 balles pour payer, mais c'est grave ça. C'est dur, je t'assure. Vous trouvez qu'il y a une ressemblance entre le catch et la musique? Non, vraiment pas. Mais la musique, c'est pour danser. C'est pour danser, oui. Et le catch, c'est une sorte de danse? Ah non, le catch, c'est bas, on danse pas là-bas. Tiens, voilà Ivo Loco. Votre nom, c'est? Moi, je m'appelle Ivo Loco, joker, la carte qui gagne, la carte qui bouffe, et la carte qui mange, c'est ça. On dit que vous êtes un peu le père de la nouvelle musique zaïroise. Oui, parce que, bon, c'était l'évolution de la danse Kabacha, quand j'avais commencé. C'est moi qui avais créé la danse, la Kabacha, et ça a bougé presque toute l'Afrique. Ça veut dire quelque chose de précis, Kavacha? Oui, c'est la danse, c'est le rythme aussi. Parce qu'à l'époque, on dansait ici, partout presque, quoi. Ici, au Zaïre, au Congo, on dansait le rumba. On dansait tout doucement, on ne faisait pas des shows. Après quelques temps, bon, on a modifié donc la danse, et puis le rythme, ça est devenu un peu vite, là. Oui, ouais. Les chansons en général, ouais. Ça commence lentement et ça va de plus en plus vite. Hein. Vers le refrain, un peu vite, et puis le solo et puis le secousse là, on commence à bouger, c'est ça. Et c'est ça le swingy? Oui, c'est ça, le swing, ça vient toujours du Kabacha. Ça, on a bien compris ce qu'était la musique zaïroise aujourd'hui. Pas totalement. On a oublié une chose, c'est de demander aux musiciens de raconter un peu l'évolution de la musique. Mais Ivo Loco essaie un peu de parler de ça, mais c'était au début, il a pris ça au début. Mais il n'a pas tellement raconté l'évolution de la musique zaïroise. Il a pris juste l'époque où la musique jeune a commencé jusqu'à aujourd'hui. Il manque beaucoup d'éléments. La musique, c'est toute votre vie? Oui. Oui. Avec la musique, vous ne mourrez jamais? Jamais. Kinshasa, jour et nuit. La fureur de vivre. Ici, on est au pied du restaurant Plein Vent. Voici Lusakweno, Patrice Capel. Ça n'est pas très zaïrois comme musique. C'est quand même la rythme zaïroise composée quand même. Il y a de l'anglais, il y a un peu de jazz, tout ça. Oui, il y a des anglais, il y a des chansons mélangées quand même. Hein. En anglais, lingala, tout console. C'est pour cela qu'on chante. Un orchestre de handicapés avec comme instrument de musique une guitare, 2 cailloux, une boîte d'allumettes, des mains et des plaques d'égout. Vous jouez toujours ici? Nous jouons toujours ici, mon cher. Nous cherchons quand même notre demi-vie ici. Les gens qui viennent ici, ils sont généreux, ils donnent beaucoup d'argent? Non, on nous donne les 10 zaïrs, les 20 zaïrs, les 50 zaïrs. Là, c'est quand même bien petit à petit. Vous n'avez jamais de problème avec la police quand vous jouez? Non, comme nous jouons ici, nous n'avons pas de problème de quelqu'un. Parce que nous cherchons, comme j'ai parlé, que nous cherchons la demi-vie pour vivre. Si nous faisons comme ça, il y a des gens qui rentrent ici pour bouffer, manger, et en sortant, ils vont nous faire le sacrifice
Nous aussi, avec ces argents-là, nous pouvons vivre avec ça petit à petit, avec les enfants à la maison. Comme nous autres, nous sommes ici, nous avons des femmes et des enfants à la maison. C'est ça, mon frère. Dans la plupart des familles que je connais, les handicapés ne sont pas malheureux. Ils sont considérés comme tout le monde, quoi. Ils doivent vivre normalement, ils doivent aller à l'école, ils doivent travailler, ils doivent faire tout ce qu'un homme normal peut faire. Et même ici sur place, vous-même vous avez vu, il y a de ces handicapés-là, à part la mendicité, il y en a qui font le petit commerce. Je sais pas, Ils jouent de la musique. ils jouent de la musique, ils font tout un tas de choses. Tiens, voilà Félix. Félix le chat. Félix dans la ville. Ici, on est en plein centre de Kinshasa. Une mine d'argent pour les petits marchands, les cireurs de chaussures et les handicapés. En général, les handicapés appartiennent à des bandes organisées. Félix, lui, est indépendant. Il gagne bien sa vie, 4 à 500 zaïrs par jour. Félix est un homme libre. Libre de ses mouvements, mais pas libre de se faire filmer. À Kinshasa, il y a toujours quelqu'un pour interviewer l'intervieweur. Si vous voulez filmer les intervieweurs, allez au centre des intervieweurs. Non, pas si. Président, chers amis, je vous souhaite la bienvenue à notre dernière réunion de l'année rotarienne et vous donne lecture du menu de notre repas. Tourte au thon, beurre blanc, longe de porc braisé aux épinards, sorbet cœur de palmier et le bon café du Zaïre. Bon appétit. Le Rotary Club de Kinshasa existe depuis 1955. Immuable. Sigille la société coloniale. Pas de place ici pour un des chefs d'entreprise les plus dynamiques de Kinshasa, le baron Spada. Kombo na ngai Bimbiliko Temasiala alias Baron Spada onyo subali ba to équipe na nga to sala na bango biloko ensemble. Spada est le PDG de la société des petits bonhommes du Zaïre, une fabrique de jouets en fil de fer, matière première du grillage qu'il faut détordre puis retravailler à la pince et relier avec du fil de cuivre. Nazwaka idée wana na 1977. Bon, nazwaka idée wana ndenge nini namonaka handicapé aza koleka na vélo na ye. Alors à partir ya vélo wana nde pesa nga idée na sala. Mais liboso na bani kosala ba camion tout ça. Bon, tango siko na ye kozwa idée wana na bani kosala après mémoire développaki na komi na kosala ba différents biloko tout ça. Alors tango sala ndenge wana ba petit ozanga na bango na pembeni awa tango bamona ngai ndenge naza kosala alors basepelaki trop babandaki koya moko moko. Comment s'organise la structure de l'entreprise? Pour l'entreprise, ngai moko nazala na fondateur en même temps président. Bon, nana vice-président na ngai, nana fournisseur na ngai. Alors nana ba ouvrier na ngai, sinon mutu na mutu misala ya sala. Alors na chaque na entreprise na mutu na mutu ana musala na bato ba tresaka oyo ba salaka tout consort. Ça vous permet de bien gagner votre vie? Oui. Biloko banda kosala ngo na zuna ba souvenir mingi. Na lataka na mbongo biloko yo, na lesa mwasi na mbongo biloko yo. Alors na bana na ngai pe na mwana moko mbongo biloko ka. Tu dois vivre bien, ba ko la taper bien. D'habitude, ce sont les adultes qui fabriquent des jouets pour les enfants.
À Kinshasa, ce sont les enfants qui fabriquent des jouets pour les adultes. Et ça marche. Kinshasa, nuit et jour. La nuit est le royaume des sentinelles. 15 heures chaque jour à lutter contre le sommeil, le froid, les fantômes, les voleurs. Dans la nuit de tous les dangers, on se défend comme on peut. basignal ezali eske basusu omona moto aleki na ye obeti signal mpo moninga azala na ngambo kuna ayoka ke muntu ye wana azoleka na nzela ou bien okamati mabanga ozokofise likolo bato abandako wana ntango bakolamaka na bapango wana baye mpona koavertir baninga sikoyo ke danger ezali bon comme matériel la défense bomployaka nini lokola fresh omoni wana biloko ebele supposons que outilize matériel na yo et que moto akufi oza na problème te yo mosala na yo ye akoki koya soki aza makasi akoki koboma yo mais lokola aza makasi te obomi ye etali ye moko donc basingelakisi ke eza domaine privé barrière okokota te bon epekisami awa okoki kokota te leka kaka na nzela okei okoti awa oyo kosala nini alo tokangi yo toyei kokanga yo te alo tobomi yo si de place eyaki asala biso mabe nde biso tobandeli ye. Oui, vous commencez à quelle heure, jusqu'à quelle heure? À 16 heures, jusqu'à 7 heures du matin ou 8 heures. Ça fait presque 15 heures d'affilée, ça. Et vous gagnez combien? 500, 700, 800. Par mois? C'est mon patron. Par mois? Oui. Il y a 100 000 sentinelles qui campent la nuit sur les trottoirs. À Kinshasa, comme ailleurs, la pauvreté veille sur la richesse. Je m'appelle Makolo Ntsampam, chargé de la relation publique. Je m'appelle Monaputo, conseiller à l'E3M. Je m'appelle Denis, danseuse. Je m'appelle Kalala, accompagnateur. Je m'appelle Babastar, bassiste. Je m'appelle Minkia Medar, chanteur, troisième voix. Je m'appelle Tongo Tongo Gari, deuxième chanteur. Je m'appelle Moufanson Kale, chef d'orchestre adjoint et puis le chanteur ténor. Je m'appelle Kalala, ex-Anselme. C'est la chef d'orchestre en même temps soliste. D'abord, c'est un orchestre traditionnel et que pour qu'ils aient des instruments modernes, ça coûte d'abord cher. Donc personne qui peut leur acheter ça et que c'est des bruits pourvu que le son sorte, que les gens dansent. À Kinshasa, il y a des centaines d'orchestres comme celui d'Anselme, orchestre d'amateurs venus de la même région qui répètent et qui jouent dans la rue. Alors c'est ça que na aidé nanga na mona ke le na utaki mboka le na ye tozo beta na mbunda nga lupite au moins que to ça orchestre to ça c'est orchestre alors to sumi ba guitare c'est to bano répéter to lubi non to sumi amplificateur to sumi guitare tout alors maintenant to former groupe wana. Mais vous avez besoin de batterie pour jouer. Oui. Tu bêtas toujours dans la batterie. Ce qui batterie, c'est inutile parce que l'amplificateur n'a pas besoin d'aller à la batterie. L'orchestre des 3M ne joue que sur invitation. Ici à Kaouka, à l'occasion d'une communion solennelle. Tiens, voici la communiante. À Kinshasa, l'authenticité fait bon ménage avec la religion venue d'ailleurs, pourvu que Dieu reste à sa place. À Kinshasa, il y a de la place pour tout le monde.
On avait peu de temps, trop de sujets à traiter. On ne pouvait pas voir tout le monde, filmer tout. Non. À Kinshasa, tout le monde danse sur le même rythme. Tous les yeux sont des miroirs. Tous les voyeurs se font avoir.